Tu te prépares pour l'été, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu as des doutes. Est-ce que ton corps est prêt pour la plage? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Est-ce que tes vergetures ou ta cellulite seront visibles? Est-ce que tes vêtements d'été mettront en valeur tes formes ou te feront sentir mal à l'aise? Est-ce que tu te compares aux autres? Ou simplement peur de ne pas correspondre aux standards de beauté imposés par les réseaux sociaux? Si tu te reconnais dans ces questions, cet épisode de Sans filtre est pour toi. Camille Sans filtre. Sans filtre, le podcast by Camille. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, le podcast. Je suis Camille et aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire d'assumer son corps pendant l'été. On va voir ensemble les différentes inquiétudes et complexes que tu peux ressentir et surtout, on va trouver des solutions pour que tu puisses enfin t'aimer et te sentir confiante. Que tu sois préoccupée par les vergetures, la cellulite, ton poids ou encore le regard des autres, ce moment est dédié à toi. Pas de discours compliqués. Prépare-toi à découvrir des conseils bienveillants et pratiques pour te sentir bien dans ta peau et profiter enfin pleinement de ton été. Reste avec moi jusqu'au bout. C'est parti. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour ceux qui m'ont fait des retours sur mon dernier podcast « Pourquoi t'es fatigué ?» L'épisode de la semaine dernière permettait de découvrir qu'il y avait 7 types de repos différents et donc 7 types de fatigue différents. Donc si tu ne l'as toujours pas écouté, n'hésite pas à aller l'écouter. Ça peut être hyper intéressant pour découvrir pourquoi tu te sens fatigué en ce moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment profiter de l'été sans se prendre la tête avec notre apparence. Et en fait, je fais cet épisode pour t'aider à comprendre que malheureusement, tu n'es pas seule dans cette situation. Et j'ai repéré 10 complexes, ou plutôt 10 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'assumer ton corps en été. On va les décortiquer ensemble, mais je vais surtout te partager des conseils que tu pourras mettre en place pour te sortir de cette matrice. On commence tout d'abord par le fait d'ignorer le regard des autres. Parce que oui, t'es sûrement en train de faire attention à ce que pensent les autres de toi. Mais non, faut surtout pas. L'été est souvent une période où l'on se sent exposé, surtout à cause des tenues légères. Bon, il fait chaud, on enlève un peu les couches. Mais la peur du jugement des autres peut être paralysante pendant cette période-là. Il y a certaines femmes qui peuvent se sentir très observées et critiquées par leur entourage, c'est peut-être ton cas, ou même par des inconnus sur la plage ou à la piscine lorsqu'elles sont en maillot par exemple. Mais mon conseil, c'est de toujours te rappeler que les gens sont généralement plus préoccupés par leur apparence, leur propre apparence, que par la tienne en fait. Fais un effort conscient pour te concentrer sur ce qui te rend toi heureuse et confortable dans ton corps et dans ta façon de t'habiller ou ta façon d'être, plutôt que sur ce que tu penses que les autres pourraient penser de toi. C'est une phrase un peu compliquée, mais je pense que c'est bon, je l'ai. Pense ce qui te fait te sentir bien, surtout. C'est très, 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 très important parce qu'il n'y a pas pire que mettre des vêtements dans lesquels on ne se sent pas à l'aise. Et un autre conseil, entoure-toi des personnes qui sont positives, mais surtout qui te soutiennent et qui ne te jugent pas en fait. Des vrais amis, un vrai entourage qui s'en fout des critiques, qui t'acceptent comme tu es. Et n'oublie pas du coup que ton opinion sur toi-même, c'est la plus importante et ne va pas attendre ce que Pierre-Paul Jacques pense de toi. Ok ? Allez, on passe à la deuxième mauvaise habitude, ou plutôt conseil. Donc, mon deuxième conseil, c'est de déconstruire les standards de beauté irréalistes. Tout simplement parce que les médias et les réseaux sociaux t'imposent des standards de beauté, nous imposent des standards de beauté, qui sont souvent inaccessibles en raison des images de corps dits parfaits par la société et par ces réseaux sociaux, et surtout qu'on voit partout. Et il est très important de se rappeler que ces images que tu vois sont souvent retouchées et donc ne reflètent pas du tout la réalité. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je m'appelle Camille Sans filtre et mon podcast s'appelle Sans filtre parce que je ne veux pas qu'il y ait cette espèce de filtre entre vous et moi, que ça soit en termes physiques comme en termes de paroles. Bon, c'est aussi parce que je suis sans filtre de façon générale dans la vie, je dis les choses telles qu'elles me viennent dans mon cerveau. C'est assez naturel. Mais c'est pour vous dire que qu'il existe dans la vie des gens qui sont sincères, qui sont spontanés et qui font pas de faux semblants.
Voilà, bon, je m'éparpille comme d'habitude, mais mon conseil, c'est plutôt de suivre des comptes comme le mien, par exemple, qui prônent la diversité corporelle et qui promeuvent des messages positifs sur le corps. Tous les corps sont parfaits, tous les corps sont uniques. Comme on dit, la diversité est belle et chaque corps a sa propre beauté. Chaque personne a, comme on dit, a son charme. Et il faut absolument que tu puisses accepter que chaque corps est unique, dont le tien. Et peut-être aussi, je te parlais de suivre des comptes comme le mien sur les réseaux sociaux, mais tu peux aussi faire une pause des réseaux sociaux, si tu en as besoin. Si tu en as marre de voir tous ces gens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sachez vraiment que sur mes réseaux sociaux, à part sur TikTok, parfois je fais des TikTok, il y a un filtre, mais c'est très 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 rare. Je le fais seulement quand c'est une trend. Mais en tout cas sur Instagram il y a zéro filtre de retouche, grossissement des fesses ou des lèvres ou des joues ou de je sais pas quoi, enfin il y en a pas et je sais surtout pas les utiliser. Donc dans tous les cas ça m'arrange, ça m'intéresse pas, je préfère ne pas déformer l'image ou la vision que j'ai de moi-même. Au moins j'oublie pas qui je suis littéralement, parce que quand je vois qu'il y a des personnes qui se prennent avec un filtre Snapchat et qui vont voir leur chirurgien en leur disant « Voilà, je veux ressembler à ça », ben, je trouve ça tellement triste et je trouve ça tellement pathétique. Enfin, ce que je suis en train de faire, c'est un jugement, mais je suis désolée, mais non. Il faut avoir une certaine estime de soi pour pas accepter ça. Enfin, et je me dis, purée, on en est arrivé là. Il y a des gens qui ne s'acceptent tellement pas parce que justement ils sont habitués à des filtres. Non mais c'est incroyable. Donc si besoin, fais une pause des réseaux sociaux parce que franchement ça peut faire vite tourner la tête pour rien. Troisième conseil, choisis des vêtements d'été qui te mettent à l'aise et qui te mettent en valeur. Porter des maillots de bain, des shorts et des robes légères, ça peut être une source d'inconfort pour celles qui ne se sentent pas à l'aise avec leur corps. Donc moi, je te donne mon petit conseil à moi, c'est de choisir des vêtements dans lesquels tu te sens vraiment à l'aise, que ce soit un bikini, un maillot une pièce ou un paréo. L'important est de te sentir bien dans ta peau. Si les maillots de bain te mettent mal à l'aise, opte pour une option comme les tankini ou les shorts de bain. Tu fais ce que tu veux. Parce que l'été est fait pour être apprécié. Pas pour se sentir mal à l'aise à tout va, juste en portant par exemple un bikini ou autre chose. Donc j'espère que ce conseil résonne en toi et que tu le trouves logique. Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas plus logique que ça déjà de se sentir à l'aise et de se sentir bien dans les vêtements dans lesquels on est. C'est très 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 important dans la vie en général de toute façon. Quatrième conseil que je te donnerai pour assumer ton corps pendant l'été, c'est d'accepter tes vergetures et cellulites. Déjà, les vergetures et la cellulite sont naturelles et normales. Mets-le-toi dans la tête. Elles font partie de ton corps et de ton histoire, mais malheureusement, elles sont souvent stigmatisées. Notamment par les pubs de crème juste avant l'été ou pendant l'été. Dites adieu à vos vergetures grâce à cette crème magique qui, en un instant, fait disparaître vos cellulites. Je les imite bien, hein. Mais bref, beaucoup de femmes ont du mal à les accepter. Peut-être que tu en fais partie si tu écoutes ce podcast. Elles font partie de toi. Dis-toi qu'elles sont là, quoi. Enfin, je sais pas quoi te dire de plus parce que moi, j'ai réussi à les accepter parce que j'ai eu beau mettre des crèmes. Ça ne marche pas d'ailleurs. Sachez que ces crèmes-là ne marchent pas. C'est ça le fléau en plus. Et même, elles sont là. Et pourquoi en fait, pourquoi c'est interdit d'avoir des vergetures en fait ? Qui a dit que les vergetures, c'était pas bien ? Les vergetures, ça existe depuis la nuit des temps. Toutes les femmes, et notamment les femmes, mais il y a des hommes aussi qui en ont, mais toutes les femmes, on a un corps qui bouge tout le temps, on a des hormones, on crée la vie, hein, on n'oublie pas. Hein. Bon, il y en a certaines qui vont me dire, oui, mais il y a des femmes qui n'ont... C'est pas l'âge de créer la vie, enfin, elles sont pas là pour être en couple et pour avoir des enfants, et pourtant elles ont des vergetures. Oui, mais le corps d'une femme a besoin de vivre, et ça fait partie de toi. Mais attention, je peux te donner un petit conseil. Si, par exemple, tu veux pas forcément avoir des vergetures, tu peux faire de la prévention. Il n'y a pas de solution magique, par contre.
Mais tu peux utiliser par exemple une huile hydratante spécifique. Moi, je conseillerais beurre de karité par exemple. Ou tu peux utiliser autre chose qui soit adapté. Mais surtout, rappelle-toi que ces marques, comme je te disais, elles sont naturellement belles. Elles sont normales. Et il n'y a rien d'anormal en fait de les avoir. Et surtout, elles font partie de ton histoire. Je sais que c'est compliqué à mettre ça dans la tête de quelqu'un qui a l'habitude de les détester. Mais crois-moi, je les ai détestés aussi, beaucoup pendant mon adolescence, parce que j'ai grandi avec ces standards-là où une fille qui avait des vergetures, oh mon Dieu, c'était horrible. Mais en fait, non. Plus je grandis, plus j'ai compris que c'était normal et j'ai accepté de les avoir. Donc, je vais faire ma philosophe, mais embrasse-les comme des éléments uniques de ton corps. On passe au conseil numéro 5, qui est sois à l'aise avec ton poids et tes formes. Celui-là aussi, il est évident. L'inquiétude concernant ton poids ou la forme de ton corps, t'es pas la seule à la penser. Enfin, t'es pas la seule à te demander, à te questionner par rapport à ça. C'est courant. Surtout en été, avec une pression pour être plutôt mince ou musclée, grande, petite, il y a toujours un truc. De toute façon, vous me direz. Mais en tant que femme, il est facile de se sentir très mal à l'aise car nous sommes très souvent jugées sur notre physique. Oui, les femmes, on nous juge souvent sur notre apparence physique. C'est genre le premier truc qui viendrait sur nous. Genre, on va jamais nous juger sur autre chose que ça. Et pour certaines femmes, cette partie-là, ça les rend très anxieuses à l'idée de se montrer en public pendant l'été. Donc à la piscine, à la plage, je sais pas, un événement. D'ailleurs, pendant la canicule, il faut au contraire se couvrir pour pas cramer. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais mon petit conseil à moi, c'est vraiment de te concentrer sur ce que ton corps peut faire plutôt que sur son apparence. Fais l'exercice, par exemple, d'aller au sport. Si ça te permet de te sentir bien, vas-y, va au sport. Et faire du sport, c'est pas que pour maigrir ou pour se muscler, c'est aussi pour se sentir bien. Et pas pour atteindre un certain poids que tu t'es fixé. Aime ton corps pour sa force et sa capacité. C'est de ça dont tu as besoin en fait dans ta vie. C'est qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je passe maintenant au conseil numéro 6 qui est de faire la paix avec tes poils et en gros ta pilosité faciale. Bon, la pression pour avoir une peau lisse et sans poils, ça peut être stressant et intense pendant cette période, notamment sur le visage pour certaines personnes. Ça peut être vraiment embarrassant. Et donc, certaines femmes se sentent obligées de se raser ou de s'épiler constamment cette partie, ce qui peut être très douloureux et très coûteux. Donc, attention déjà où est-ce que vous allez. Et deuxièmement, encore une fois, on revient au standard de beauté. Une belle femme est censée être 34-36, grande, pas de ventre, mais qui a des fesses et une poitrine, qui est fine et qui n'a pas de poils. Alors, la pilosité de chacune et de chacun, ça regarde chacune et chacun. Si tu as envie de t'épiler, tu t'épiles. Si tu n'as pas envie de t'épiler, tu ne t'épiles pas. Ne te sens pas obligé de faire les choses juste parce que c'est les standards de beauté. Aujourd'hui, moi je te dis la vérité, je peux pas me sentir à l'aise en me disant j'ai des poils sur les jambes, j'ai des poils sous les bras. Je fais un travail sur moi. Je suis allée au kiné tout à l'heure, ok. Ma kiné, c'est une femme. Bon, je sais pas pourquoi je vous donne ce détail, mais voilà. Et en fait, j'étais en short. Et j'y suis allée. Et j'ai même pas regardé si j'étais épilée ou pas. C'est sur le chemin du retour, je me suis dit, ah merde, je me suis pas épilée. Mais est-ce que je suis morte? Pas du tout. En fait, j'en avais rien à faire. Après, par exemple, si vous me direz, je sors, par exemple, je vais, je sais pas, dans un rooftop et tout, et que j'ai une robe, j'aimerais bien m'épiler. Mais pour certains trucs comme ça, pour aller au sport en short ou pour aller au kiné, chez l'ostéo, je m'en fous complet. Je sais pas si ça peut vous aider, mais il y a certaines situations où je vais, on va dire, assumer et sur d'autres non. Sachant que je suis brune, fortement brune, et j'ai des poils sur les bras. Je les regarde pendant que je fais ce petit podcast. J'ai de la moustache. Après, quand on est brune, on va pas se plaindre. C'est qu'on a de beaux cheveux, on a de beaux sourcils, de beaux cils.
Mais c'est vrai que ça vient, on va dire, avec les inconvénients que la société considère, bien sûr, qui est la moustache, les poils sous les bras, les poils aux jambes, enfin bref. Tout ça pour dire que chacun fait ce qu'il veut et qu'il faut se concentrer sur soi. La décision de te raser ou non, elle t'appartient qu'à toi. Donc fais ce qui te rend heureuse et surtout confortable avec toi-même. Et si tu préfères ne pas te raser, c'est parfaitement normal. Ne te mets pas ce stress-là. La société évolue et de plus en plus de gens acceptent la diversité des choix personnels. Et peut-être qu'on va arriver un jour dans une génération où il sera limite interdit de se raser ou de s'épiler. Parce que, justement, je sais pas. Parce que la mode, à ce moment-là, ça va être ça. Il y avait une époque, je crois, où les femmes ne s'épilaient pas. Bref, je divague. Comme là-bas, j'ai envie de te dire. Je vais passer au 7e conseil, qui est d'accepter vraiment tes cicatrices. Eh oui, qu'il s'agisse de cicatrices, d'opérations, de césariennes, de brûlures, de blessures ou d'acné, elles font partie de toi. Tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. En tout cas, pour la plupart, les cicatrices, on les appelle cicatrices parce qu'elles sont là. C'est difficile de les enlever. Et beaucoup de femmes ont du mal à accepter ces cicatrices et préfèrent les cacher. Moi, mon conseil que je pourrais te donner, c'est justement de les accepter comme des parties intégrantes de toi-même, parce que c'est le cas. Hein. Et si tu te sens vraiment mal à l'aise, tu peux utiliser des crèmes pour des cicatrices, mais rappelle-toi que la perfection, encore une fois, n'existe pas et que ces marques racontent ton histoire. C'est comme les vergetures. Il faut apprendre à les voir comme des éléments de ta vie plutôt que des défauts. Et les cicatrices font partie de ton histoire. C'est, je sais pas, t'as une cicatrice sur le bras, et ben ça te permet de te rappeler que cette période-là, t'es tombée, t'avais 5 ans et... non, mais j'exagère pas, mais je rends ça, on va dire, un peu plus drôle, mais les cicatrices, elles sont là. Et si, par exemple, du coup, t'es une maman et on a dû te faire une césarienne, et ben c'est la marque de ton enfant. Il n'a pas pu passer par la voie normale. Enfin, normale, tout est subtil. La voie générale. Et ben il est passé par cette voie-là. Et tu t'en rappelleras, c'est ton enfant. Et puis voilà. Je sais que c'est compliqué parfois de donner des conseils. Et sur des choses que toi-même t'as déjà acceptées. Et essayer de convaincre les autres de les accepter aussi, c'est aussi compliqué. Parce que les personnes, ceux qui écoutent, vous voyez pas les choses avec mon spectre à moi. Donc c'est un peu complexe. Mais j'essaie au mieux de vous donner confiance et de vous aider. Et je vais passer du coup au conseil numéro 8 qui est d'aimer ton teint naturel. Que tu sois peau claire ou peau foncée. En fait, il y a les stéréotypes et les préférences culturelles concernant la couleur de peau. Ça peut affecter clairement la confiance en toi. Et il y a certaines femmes, peut-être toi encore une fois, elles peuvent se sentir complexées par leur peau qui est trop claire ou trop foncée. Bon, on va pas parler de racisme ici, parce que c'est pas le sujet surtout. On va parler plutôt... Vous savez que... Peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser aux Asiatiques. Je crois que c'est les Chinoises. Ou peut-être toutes les femmes asiatiques, je ne sais pas. Elles n'aimaient pas s'exposer au soleil. Vous savez, il y a ce fameux mythe. Pas mythe, mais pas stéréotype non plus. Mais on a l'habitude de les voir avec leur parapluie, etc. pour se protéger du soleil. Alors oui, elles ont des peaux magnifiques. Mais elles voulaient se protéger du soleil, pour une raison esthétique et de santé, parce que le soleil, ça peut être dangereux pour la peau, c'est pour éviter tout ce qui est cancer de peau, etc. Mais le deuxième truc, c'est si elles bronzent trop, on va les prendre pour des esclaves. Pas des esclaves, mais des travailleurs, des ouvriers, voilà. Parce qu'en fait, justement, il y a ce mythe de les ouvriers, ils sont dans les champs, ils se prennent le soleil. Du coup, les ouvriers, c'est la pauvreté. Et justement, ces femmes chinoises, asiatiques riches, elles veulent pas qu'on les confonde avec ces gens-là, entre guillemets. Qu'on les considère comme des femmes pauvres. Voilà, c'est culturel chez eux. Je sais plus d'où je tiens cette info, mais
Ça m'est resté, on me l'a dit il y a des années, et ça m'est resté peut-être en cours d'interculturel que j'avais en master 1. je sais plus. Mais voilà. Et donc, elles veulent surtout pas avoir la peau foncée. Enfin, elles veulent pas bronzer, quoi. Et plus récemment, peut-être dans les 10 dernières années, eh bien, c'est trop la mode d'avoir le teint bronzé. C'est grave la mode parce que ça veut dire au contraire que t'es riche, tu as la peau claire de base, mais tu as assez d'argent pour pouvoir te payer des vacances à l'étranger pour aller bronzer. Donc, en fait, en Occident, l'effet inverse qu'en Asie. Bref, je suis allée loin, mais c'était la minute culture. J'aimais trop ces cours d'interculturel, mais je sais pas si c'était pendant ce cours qu'on avait cette info ou pas. Mais j'aime trop, en fait, comprendre les perceptions dans chaque pays, parce que notre vérité, tu te rends compte que la vérité que t'as toi, elle n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre déjà qui est dans le même pays que toi, mais encore plus quelqu'un qui ne vit pas dans le même pays que toi, quoi. Et c'est hyper intéressant. Ce qui est normal ici n'est pas normal là-bas. Franchement, je trouve ça incroyable d'avoir des spectres et des champs de vision, des champs de la façon de la perspective. Voilà. C'était compliqué. Perspective qui est différente selon un pays à l'autre, selon les cultures, les religions, le lifestyle, bref, plein de choses. Tout ça pour dire que il faut apprendre à aimer ton teint naturel. Peu importe, si tu as envie de bronzer, tu le fais bronzer si tu veux, mais n'oublie pas, bien sûr, de le protéger. Protège ta peau du soleil avec une crème solaire qui est adaptée et prends soin de ta peau avec des produits hydratants, surtout pendant l'été. Surtout si tu es dans un endroit où il y a la canicule, ou même, pas forcément, tu n'as pas besoin de ça, mais voilà, tu protèges absolument ta peau. Et n'oublie pas que il faut renouveler la protection. C'est pas tu mets le matin à 8h du matin et à 19h, c'est toujours en train de protéger. Pas du tout, surtout si tu vas dans l'eau. Dis-toi que chaque teint est beau à sa manière, parce que moi, je crois en Dieu, hein, et pour moi, si on nous a créés avec un teint comme ça, eh ben c'est que c'est celui qui nous va le mieux. Bon, c'est vrai que moi, un peu plus bronzée, la meuf qui vient de contredire tout ce qu'elle vient de dire avant. Ça va, on peut rigoler un peu, hein. Mais j'aime bien... En fait, c'est pour dire qu'en gros, je suis pas complexée parce que je suis pas bronzée. Voilà. J'aime bien quand je suis plus bronzée. Mais voilà, je m'arrête pas de vivre parce que je suis pas bronzée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprends à aimer, peu importe si t'es bronzée ou pas, à aimer ton teint, hein, et à embrasser ton teint naturel. Parce qu'il y a rien de mieux que le naturel, en vrai. Après, le naturel, il me va mieux, on va dire, en hiver. Mais non, en vrai, j'ai testé cette année... Je suis partie à Dubaï en hiver et ça m'allait mieux d'être bronzée. Donc bon, c'est bon, je vais arrêter de m'enfoncer. Mais pour dire en gros que c'est pas la fin du monde si t'as le teint clair et qu'il n'est pas foncé, si t'as le teint foncé et qu'il n'est pas clair. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut pas être complexé parce que tu n'as pas l'un ou l'autre. Juste, petite précision, n'essaie pas de faire changer ton teint juste pour correspondre à des quelconques standards irréalistes. Parce que... On a eu une période où la tendance c'était d'être vraiment ultra bronzé. Donc attention aussi aux dérives, ce que ça peut engendrer, ce que les standards sur les réseaux sociaux peuvent engendrer. Ça peut être dangereux pour ton mental ou ta santé mentale plutôt. Allez, ce conseil 8e là, il a duré longtemps parce que je me suis trop évadée. Mais je vous ai raconté des petites histoires. J'espère que ça vous a appris quelques petites infos sur l'Asie et l'Occident. Bref, on va passer au 9e conseil, qui est de gérer les fluctuations hormonales. Oh my goodness, ça. Mais mon Dieu, il faut absolument, si t'es une femme... Moi, j'ai 30 ans presque et je viens de comprendre comment mon cycle fonctionnait vraiment. Je te conseille de te renseigner sur ton cycle et en fait, en vrai, ça change tout à partir du moment où tu sais comment ton cycle fonctionne. Comment ta période de règles, elle fonctionne. Comment avant les règles, ça fonctionne. Après les règles, ça fonctionne. La 3e semaine, donc pendant ton cycle menstruel, la période des règles qui est dite période hivernale. Donc ça se classe selon les saisons. Bon, je ne vais pas en parler dans ce podcast, mais je vais juste vous illustrer le cycle
pour que tu comprennes un peu mieux, mais je ferai peut-être un podcast spécifique. Mais en gros, pendant la période des règles, appelée aussi période des menstruations. Donc, c'est la saison de l'hiver. C'est là où on ne se sent pas bien. C'est là où on est au bout de notre life et qu'il faut hiberner. On parle à personne, on reste couché au lit et puis basta. Ensuite, on arrive à la phase pré-ovulaire. Donc, ça tombe pendant la période de fécondité et c'est la saison du printemps. C'est là où on commence à se sentir un petit peu mieux. Ça va aller. L'été va bientôt arriver. C'est la partie de l'ovulation. Dite aussi période estivale. C'est l'été, on veut tout kiffer, on veut danser, on veut plaire, on veut être à notre max, le top du top. On veut conquérir le monde, on va conquérir le monde. Et c'est la meilleure période. Et ensuite, on entre dans la période des SPM, des syndromes post-mortem. Oh là là, c'est presque ça pour certaines femmes. Tellement elles souffrent, les pauvres, j'en fais partie. Syndrome post-menstruation. Je sais plus. SPM, voilà. Oh là là, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais bon, ça correspond à la phase lutéale. C'est la phase donc des SPM, la phase de l'automne où t'as envie de t'es énervé, t'as mal à la poitrine, t'es pas bien, voilà. C'est pas ouf, tu vois. T'es en train de préparer tes menstruations. Enfin, la semaine des menstruations. Donc, à savoir, dans toutes ces 4 semaines-là, il y a une semaine où on va se sentir genre au top de notre forme. Donc en fait, tout ça pour dire, ce podcast, je voulais... enfin, pas ce podcast, mais cette partie des phases cycliques qu'on a par rapport à nos règles, et ben c'était pour te dire qu'il y a parfois, et ben quand tu veux gérer tes fluctuations, c'est pas possible, je sais pas parler. Si tu veux gérer tes fluctuations hormonales, donc il faut déjà que tu saches comment fonctionne ton cycle. Bon, tu vas pas pouvoir vraiment les gérer, mais tu vas pouvoir les anticiper et organiser ta vie, on va dire, selon tes menstruations. Je sais pas si ça paraît simple. Mais en gros, n'hésite pas à écouter ton corps déjà, et à surtout, par exemple, pendant la période lutéale, donc la période automne et hiver pendant les menstrues, et privilégie des choses hyper calmes, hyper douces, qui vont pas t'énerver, qui vont pas trop solliciter d'énergie, parce que justement, tu es en mode repos, en mode un peu hibernation, tu vois. Mais pendant la période printemps-estivale, tu vas péter la forme, tu vas faire plein de choses, tu vas être beaucoup plus active que les 2 semaines où tu étais en PLS, tu vois. Donc voilà, c'était pour t'expliquer un petit peu cette partie-là. Donc les menstruations, mais pour que tu puisses comprendre comment fonctionne ton corps. Bref, donc les fluctuations hormonales, comme tu peux le savoir, notamment les SPM, ça peut entraîner des changements dans l'apparence déjà de ta peau, comme l'apparition d'acné. Oh là là, tu dois connaître le fameux bouton qui apparaît en plein milieu du visage qui te dit Hello, je suis là pour t'annoncer que tes règles vont arriver d'ici quelques jours, allez, maximum 5-6 jours. Voilà, c'est celui-là dont je parle. Souvent, je l'appelle Gérard ou parfois Mahmoud. Ah non, Mahmoud, c'est bouton de fièvre. Non, lui, il apparaît 2 fois par an à peu près. Ouais, bon, il faut bien qu'on rende ça un peu rigolo, quoi, parce que c'est déprimant de les avoir. Mais bon. Et du coup, c'est le fait d'avoir de l'acné comme ça, ça peut affecter ta confiance en soi, ton moral, tout. Tu te sens déjà pas bien. Non, en fait. Et petit conseil. Bon, déjà, tu sais que les changements hormonaux peuvent être frustrants pour toi, mais ils sont temporaires. C'est ce que tu dois te dire. Parce que c'est vrai, je t'ai expliqué. Saison hiver, printemps, été, automne. Donc, en attendant, tu peux utiliser des produits de soins qui sont adaptés à ton type de peau. Et surtout, bois énormément d'eau. Consulte un dermatologue si les problèmes persistent au niveau de l'acné, par exemple. Mais essaye de vivre au rythme de tes saisons. Ça pourrait vraiment te changer la life. Et moi, je suis dans la phase test, parce que c'est seulement ce mois-ci que j'ai découvert comment fonctionnaient mes menstruations. Et donc, j'essaye d'adapter mes activités, ce que je fais selon ces périodes-là. Donc, on verra. Mais pour l'instant, ça marche. Donc, je vous dis pas des conneries. Mais tu peux te renseigner si tu veux
sur TikTok en attendant ou sur Google. Et si tu veux attendre que je te fasse un podcast, pourquoi pas, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Donc n'oublie pas de noter ce podcast s'il te plaît d'ailleurs. N'hésite pas à noter le podcast en général, mais aussi à noter cet épisode. Enfin, laisser un commentaire sous cet épisode. Il me semble qu'on peut le faire. J'ai vu sur Spotify qu'on pouvait le faire. Donc go le faire, hein. Ça va m'aider à être référencée. Et ça soutient le travail que je fais. Je te remercie par avance. Et allez, on va arriver à la comparaison avec les autres, qui est mon 10e conseil. Enfin, non, attends. Je voulais dire, évite la comparaison avec les autres. Oh là là, la meuf qui n'a rien compris. Mais en gros, se comparer constamment aux autres, ça peut nuire, mais genre clairement, ta confiance en toi. Que ce soit avec des amis ou des célébrités, c'est pareil. Ça peut entraîner une espèce d'insatisfaction de ta relation avec ton corps et une baisse de l'estime de toi. Donc, t'es censé savoir que la comparaison, c'est l'ennemi de ta confiance en soi. Donc, mon conseil, c'est de te concentrer pleinement sur tes propres qualités et ce qui te rend unique. Tiens un journal de gratitude si tu veux, pour te rappeler ce que tu aimes chez toi, par exemple. Ça peut t'aider à voir plus le positif que le négatif que tu vois sur ton corps, tu vois. Avant de finir, je vais te donner quelques petits conseils de confiance en soi que tu peux appliquer dans ta vie en général. Déjà, tu peux cultiver l'amour de soi. Donc, accepte-toi tel que tu es. Prends le temps chaque jour pour te dire quelque chose de positif à propos de toi-même. Tu peux aussi pratiquer la gratitude corporelle en étant reconnaissante pour ce que ton corps peut faire sur sa capacité. Et chaque jour, par exemple, tu peux noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante à propos de ton corps. Ça peut t'aider à voir les choses autrement. Tu peux aussi t'entourer de positivité à travers des personnes ou des contenus qui te font du bien. Tu peux aussi adopter une attitude bienveillante envers toi-même en étant douce avec toi-même. Parle-toi comme si tu parlais à une amie. Et si tu te surprends à te critiquer, arrête-toi tout de suite et reformule tes pensées de manière positive. Tu peux aussi fixer des objectifs réalistes et positifs par rapport à ton corps. Par exemple, tu peux te concentrer sur des objectifs liés à ta santé et au bien-être plutôt qu'à l'apparence. Par exemple, au lieu de viser le fait de perdre du poids, fixe-toi comme objectif de te sentir plus énergique ou d'améliorer ta forme physique, tu vois. Ça peut inclure des activités que tu aimes, par exemple, comme la danse, la natation, le yoga, peu importe. Ensuite, tu peux aussi t'exprimer à travers la mode, en portant des vêtements qui te font te sentir bien, choisis des tenues qui te plaisent. Tu peux prendre soin de toi en adoptant une routine de soins que tu te fais à toi-même. Tu peux aussi développer ta confiance à travers des activités que tu mets en place ou auxquelles tu participes. Tu peux t'engager dans des activités qui te passionnent, des activités dans le quartier ou dans des associations. Tu peux aussi, donc, comme je t'ai dit plus haut, de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Limite ton temps sur les réseaux sociaux pour que ça n'atteigne pas trop ta santé mentale. Et pour finir, si jamais tu te sens vraiment au bout de ta life et vraiment pas bien, tu peux chercher du soutien professionnel si nécessaire. N'hésite pas à demander de l'aide à qui que ce soit, des gens qui sont autour de toi, qui peuvent te conseiller chez qui partir par exemple. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'es resté jusqu'à là, franchement, warrior. N'hésite pas à commenter et dire, warrior. Commenter le mot warrior, voilà, si t'es jusqu'à là. En suivant ces conseils, j'espère que tu pourras profiter pleinement de l'été en te sentant bien dans ta peau et en acceptant ton corps tel qu'il est. Dans cet épisode, je t'ai partagé les meilleurs conseils pratiques et bienveillants que j'aurais voulu entendre à ta place. J'espère qu'ils résonnent en toi et qu'ils t'aideront à te sentir plus à l'aise dans ta peau. Et rappelle-toi que tu es belle telle que tu es et que tu mérites de te sentir bien dans ta peau. Vraiment, c'est pas juste pour parler. Donc, maintenant c'est à toi de jouer. Tu vas prendre un petit moment pour réfléchir aux conseils que je t'ai partagés et voir lesquels peuvent t'aider vraiment dans ton propre parcours d'acceptation de toi. Parce que peut-être que tous les conseils que j'ai donnés ne te parlent pas et peut-être que tous les complexes que j'ai mentionnés ne te parlent pas. Donc tu peux faire les exercices seulement sur ceux qui te parlent, quoi, ou sur lesquels tu as plus de problématiques. Donc n'hésite pas à partager donc, cet épisode avec tes amis qui pourraient bénéficier de ces conseils et rejoins-nous sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation si jamais ça t'intéresse.
Crois-moi, rien de toxique normalement dans mon compte. Voilà, rappelle-toi que chaque corps est unique et mérite d'être célébré. Que tu sois grande, petite, grosse, fine, vraiment. L'été est le moment parfait pour embrasser qui tu es vraiment, sans te soucier des normes ou des jugements extérieurs. Moi, c'est ma période préférée l'été, vraiment, j'adore. Bon, la météo en ce moment à Paris, no comment, mais c'est comme si on n'était pas en été, qu'on était au printemps. Prends soin de toi, écoute ton corps et fais ce qui te rend heureuse. Franchement, c'est le plus important. Ton bien-être, c'est ton bonheur en fait. Si tu n'arrives pas à être bien, c'est compliqué. Donc, ton bien-être et ton bonheur sont ceux qui comptent le plus dans ta life. Prends ce moment pour célébrer ton unicité et pour t'affirmer. Et affirmer ta confiance et affirmer le fait que tu assumes ton corps, tout simplement. L'été est fait pour être apprécié pleinement, sans réserve. Donc, profite à fond. Tu es magnifique et ne l'oublie jamais. Ne manque pas les prochains épisodes de Sans Filtre où nous continuerons à aborder des sujets essentiels pour notre bien-être, c'est très important, et pour notre épanouissement personnel. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous allons parler... Oh là là, je fatigue. Il est 23h, il est temps d'aller dormir, justement. Dans le prochain épisode, on va parler des 8 habitudes qui ont changé ma vie. Donc reste à l'écoute et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager et de le commenter. Et si cet épisode t'a guidé ou t'a aidé d'une quelconque façon, note-le avec 5 étoiles. Ça l'aidera à se faire connaître et à soutenir mon travail que je fais quotidiennement pour faire vivre les podcasts, même si je les ai repris il y a 2 semaines. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, crois en toi, reste curieuse, ouverte d'esprit et surtout, prends soin de toi. Bye!